Salut les experts, vous le savez sans doute déjà, il est important de réguler le temps que passent vos enfants devant les écrans. Si vous ne le savez pas encore, c'est pas grave, vous inquiétez pas, mais sachez que ça peut avoir de réelles conséquences sur le développement mental et physique de votre enfant. Il y a plein de raisons, mais pour ne parler que de ça, ça peut avoir des répercussions sur le sommeil qui est quand même très important, surtout dans une tranche d'âge de très jeune à très ado. Le sommeil, c'est en quelque sorte notre power charge à nous, et sachez donc que les écrans d'une manière générale et la lumière bleue émise par ces écrans ont des répercussions sur le sommeil directement. Et physiquement, parce que d'une manière générale, quand on passe beaucoup de temps devant les écrans, et croyez-en, un spécialiste, déjà, on est en position assise, qui n'est pas la meilleure des positions pour le corps humain, qui est plutôt fait pour se tenir debout. Et plus on passe de temps devant les écrans, plus notre position a tendance à se recroqueviller, quoi. On a tendance à plier les épaules. Alors j'exagère évidemment, mais essayez dans le meilleur des cas d'adopter une posture droite. Mais bon, nous on n'est pas là pour ça, on est là pour trouver des solutions. Et réguler le temps d'écran de vos enfants en fait partie, et donc c'est la spécialité de Microsoft Family Safety. Microsoft Family Safety donc va vous permettre de gérer entre autres choses les temps d'écran des membres de votre famille. Et ces temps d'écran vont inclure Xbox, Windows et Android. Alors je vous parle de la gestion du temps d'écran, mais parce que personnellement je trouve ça très important, mais il y a énormément de choses que vous allez pouvoir faire avec Microsoft Family Safety. Pour commencer, il faut simplement que les membres de votre famille aient un compte Microsoft. Donc si vous avez déjà un compte Xbox par exemple, ou une adresse en Hotmail, en Outlook, sachez que vous avez déjà un compte Microsoft, et que même si votre adresse n'est pas en Outlook ou Hotmail, vous allez pouvoir en créer un très facilement avec n'importe quelle adresse email. Pour cela, rendez-vous sur le site de Microsoft, cliquez ici en haut à droite de l'écran. Si vous avez déjà un compte, alors connectez-vous avec vos identifiants. Si vous n'en avez pas, cliquez sur Créez-en un et suivez enfin une à une toutes les étapes qui seront nécessaires à la création de votre compte. Une fois que vous avez fait tout ça, il vous suffit d'aller sur la page d'accueil du site Microsoft, vous vous connectez avec les identifiants de votre compte Microsoft si ce n'est pas déjà fait, et il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Mon compte Microsoft. Sur cette page, vous allez retrouver tous les abonnements dont vous bénéficiez, les membres de votre famille connectés donc à votre compte Microsoft, les appareils connectés avec votre compte Microsoft, etc. etc. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est gérer votre famille. Donc, je vous invite à cliquer juste ici. À partir de cette page, vous allez pouvoir gérer les autorisations que vous donnez ou non aux membres de votre famille. Mais pour commencer, il va falloir que vous ajoutiez les membres de votre famille si ce n'est pas déjà fait. Vous cliquez simplement ici sur le plus. Vous ajoutez ici l'adresse du membre de votre famille que vous voulez ajouter. Constatez que vous avez toujours la possibilité, même ici, de créer un compte directement en cliquant sur ce lien. Cliquez sur suivant et vous allez pouvoir dès à présent indiquer si vous voulez que ce soit un organisateur ou simplement un membre de votre famille. En tant qu'organisateur, donc je vous conseille de mettre votre conjoint tout simplement, qui aura lui aussi la possibilité de gérer le temps d'écran des membres, ainsi que l'accès à certaines applications, l'accès à certains jeux, etc., etc. Et donc en tant que membre, vous avez accès à tout ce dont bénéficient les comptes qui sont liés au vôtre, mais avec certaines restrictions donc gérées par les organisateurs. J'espère que c'est clair. On va vous demander ici de vérifier que vous n'êtes pas un robot. Entrez donc les caractères que vous voyez et cliquez sur Inviter. Une fois que c'est fait... Bon non, c'est pénible. Une fois que c'est fait, donc, le membre de votre famille reçoit une invitation sur son adresse mail. Il lui suffira d'aller cliquer sur le lien dans ce mail pour valider cette invitation. Et donc faire partie de votre famille. Et donc profiter de certains avantages. Comme par exemple votre abonnement Microsoft 365, que vous pouvez partager avec jusqu'à 5 personnes en plus de vous. Donc 6 personnes en tout. Oui, je sais, vous allez me dire que c'est pas le sujet, mais ça fait pas mal de le rappeler de temps en temps. Bref, on revient à ce qui nous intéresse. Vous avez ici les membres de votre famille, donc, qui sont rattachés à votre compte Microsoft. Lorsque vous cliquez sur l'un d'entre eux, vous avez ici une sorte de page récapitulative de toutes les activités, les temps d'écran, les restrictions sur les applications, les jeux, restrictions de contenu, les dépenses, et trouvez votre enfant. Parce que les enfants, c'est comme les clés. Ils ouvrent des portes. Non, on a tendance à les perdre facilement. D'ailleurs, moi, je sais pas ce que j'ai fait des miens. À titre informatif, le pédopsychiatre Stéphane Clerget préconise 1 heure d'écran par anniversaire de l'enfant par semaine et dans une limite de 12 heures par semaine. J'ai donc mon petit Jean Calin de 5 ans qui sera autorisé à regarder les écrans 5 heures par semaine, mon petit Jean Pull de 10 ans qui pourra regarder 10 heures dans la semaine et Marie Bulbe de 14 ans qui sera donc limitée à 12 heures dans la semaine. C'est bon.
Je viens de me rappeler que j'avais pas d'enfant. Et donc, pour gérer tout ça, vous allez avoir plusieurs outils, à commencer par le site Microsoft lui-même, via lequel vous pouvez modifier les temps d'écran. On va faire une pause juste ici pour que je vous explique un petit peu comment ça marche. Ici, dans la colonne jour, vous avez évidemment les jours de la semaine. Dans la colonne limite de temps, vous avez le nombre maximum d'heures d'écran autorisées par jour. Et à droite, ici représenté en bleu, la plage horaire pendant laquelle votre enfant va pouvoir utiliser son nombre d'heures qui lui est alloué pendant la journée. Donc ce que ça représente concrètement, c'est que ici, par exemple, le dimanche, il va pouvoir jouer 4 heures au total, et il pourra choisir de jouer dans la journée entre 7h et 21h. Bon, là j'avoue, la plage horaire, elle est carrément abusée, mais c'est ce qu'on vous propose de base. Et alors justement, si vous voulez changer tout ça, vous allez pouvoir cliquer sur la journée qui vous intéresse, et venir modifier la plage horaire. Par exemple, moi ici, je vais mettre de 9h à 19h, je trouve que c'est déjà pas mal. D'ailleurs, au passage, pensez bien à enregistrer en venant cliquer ici sur ajouter du temps à plusieurs jours. Vous allez pouvoir modifier les plages horaires de plusieurs jours, comme son nom l'indique. Donc ici, moi je choisis lundi, mardi, jeudi, vendredi, qui correspond aux journées d'école, sachant que le mercredi, on peut être un petit peu plus souple s'il n'y a pas cours l'après-midi. Bon, constatez qu'on arrive ici à un total de 14 heures par semaine, ce qui est au-dessus de la limite conseillée par semaine. Mais je vous rappelle qu'il s'agit là d'un outil qui va vous aider à gérer tout ça, et que les enfants ne sont évidemment pas obligés de passer du temps devant les écrans tous les jours. Il y a plein de choses à faire, les livres, les Lego, faut qu'ils fassent marcher leur imagination un peu. Enfin bref, voilà, je vais vous laisser faire vos modifications comme vous l'entendez, mais en tout cas ça va être un vrai outil qui va vous aider à gérer les temps d'écran de vos enfants. Mais pas que. En effet, ici dans restrictions sur les applications et les jeux, vous allez pouvoir décider de quelle application votre enfant pourra utiliser ou non. Notez que ici il a ces deux appareils qui sont référencés. Ici en bas, on vous explique comment ça fonctionne un petit peu. Pour les appareils Windows 10, il doit se connecter à l'appareil. Ensuite, vous devez vous assurer vous-même qu'il est à jour. Pour les consoles, il faut que ce soit une Xbox One qui soit à jour également. Et pour les appareils Android, ils doivent disposer de l'application Microsoft Family Safety installée et configurée. Il ne vous reste donc plus qu'à suivre les quelques indications qui vous seront données pour l'installer convenablement sur le téléphone de votre enfant. C'est pas très compliqué. J'aime bien cette musique. Ça va vous ? Notez que grâce à tout ça, vous allez pouvoir avoir des rapports très détaillés de l'utilisation que va avoir votre enfant de chaque application, et ce par plage horaire, par appareil, et évidemment par application. Maintenant, on peut passer aux restrictions de contenu. Ici, donc, pour les applications, les jeux et les médias, vous avez la possibilité d'appliquer un filtre par rapport à l'âge de votre enfant. Puis ici, par défaut, vous avez une liste de plusieurs sites et navigateurs internet qui vont être bloqués de base. On pense notamment au Microsoft Store pour éviter les achats intempestifs que vous ne souhaitez pas. Et tout en bas, également des sites web d'ores et déjà bloqués. Sachez que vous pouvez supprimer des sites et des navigateurs de cette liste, et vous pouvez bien évidemment en rajouter. Enfin, on en parlait tout à l'heure, vous avez la possibilité d'activer la demande d'autorisation à chaque fois que votre enfant souhaite acheter quelque chose sur le Microsoft Store. Vous avez également la possibilité de lui allouer une somme d'argent sur ce qui pourrait s'apparenter à une sorte de porte-monnaie, d'argent de poche, etc. Argent, évidemment, avec lequel il pourra s'acheter des jeux, des applications, que sais-je encore. Et enfin, ici, l'onglet Trouver votre enfant, ça va se passer sur le smartphone. Lorsque l'application est installée sur le téléphone de votre enfant et sur le vôtre, vous avez la possibilité de le géolocaliser. Alors je sais, ça peut en effrayer certains, mais c'est une option qui reste facultative, chacun est libre de l'utiliser ou non. Dans certains cas, ça peut peut-être permettre de vérifier que votre enfant est bien à l'école, ou le cas échéant, que votre enfant est bien rentré de l'école, s'il doit rentrer tout seul, et que vous n'êtes pas à la maison par exemple. Et vous m'entendez souvent parler d'écosystème, et ben là, on en a l'exemple type, c'est-à-dire que votre compte Microsoft centralise toutes les informations de tous vos appareils connectés avec ce compte. En clair, pour moi, la meilleure manière de faire en sorte que tout cela fonctionne à la perfection, c'est d'une part, sur un PC portable par exemple, que votre enfant pourrait avoir, la connexion à son compte Microsoft, mais ça c'est normal en fait, quand on configure un ordi pour la première fois, on nous demande un compte Microsoft à rentrer, donc ça, c'est bon. Sur la console, si c'est une Xbox, tant mieux, puisque comme il se connecte avec son compte Microsoft à sa console, tout est lié. Et donc les temps passés sur certains jeux, les jeux téléchargés, tout ça vous pourrez le gérer depuis l'application, et même depuis l'application Xbox Family, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et en ce qui concerne le téléphone, il va donc de toute façon vous falloir l'application Family Safety, et lui accorder les autorisations dont elle a besoin pour fonctionner correctement, disons de manière optimale, et la crème sur la pépite du gâteau,
c'est d'avoir pour soutenir tout ça sur le smartphone, le Microsoft Launcher, le système d'exploitation de Microsoft pour les smartphones. Libre à vous de l'installer ou pas, mais moi j'avoue que je l'utilise personnellement, que je trouve ça super pratique. Mais ne vous inquiétez pas, il aura quand même encore la possibilité de s'abonner à notre chaîne, d'activer la cloche et de cliquer sur toutes pour être tenu au courant de toutes les vidéos que nous sortons, ainsi que les lives animés par l'inénarrable Thibaut. Alors, par contre, inénarrable, qu'on ne peut raconter ni décrire. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile et également que cet outil vous permettra de mieux gérer le quotidien de votre famille. Dans une prochaine vidéo, on se parlera de l'application Xbox Family qui vous permettra... Chaque fois, je les déglingue ces micros. On va se calmer. Xbox Family donc, qui est une application qui va vous permettre de faire à peu près les mêmes choses que dans Family Safety, sauf que là ce sera vraiment axé Xbox. Et donc on se parlera donc soit d'autorisation, soit d'interdiction pour certains jeux en fonction de l'âge, mais également des personnes à qui il peut s'adresser tout simplement, via les systèmes de messagerie, de club, etc. On entrera dans le détail la prochaine fois, quant à moi je vous dis à très bientôt les experts. Moi je vais aller voir ce que fait Jean Carmin, parce que je crois qu'il est en train de jouer à Final Fantasy VIII. Je vais aller l'aider quoi, parce que là il galère.